L'évier qui fait glouglou, la douche qui déborde la moitié, on a tous connu ça, hein. Ce petit moment de pure frustration devant une canalisation qui fait des siennes. C'est un désagrément domestique, quasi universel, j'ai l'impression. Aujourd'hui, on va se pencher là-dessus. On va explorer ensemble des extraits d'un guide pratique, déboucher et entretenir les canalisations sans effort. Le but, essayer de dénicher les astuces qui marchent vraiment, et souvent des trucs assez naturels, pour les petits bouchons, ceux du quotidien, quoi. Et surtout pour l'entretien, pour éviter que ça arrive. Mais attention, on va être très clair dès le début. Il y a une différence énorme entre ce qu'on peut essayer soi-même sans trop de risques et les moments où il faut juste savoir dire stop et appeler un pro. C'est vraiment un point clé qui ressort de nos lectures. Alors au programme aujourd'hui, on va parler cristaux de soude, le fameux duo bicarbonate-vinaigre, on connaît tous un peu, mais aussi l'acide citrique et puis une alternative plus écolo, on va dire, à base d'enzymes. Ça a l'air intéressant. Alors, prêt pour une petite plongée dans nos tuyauteries, enfin, façon de parler bien sûr. Bon, commençons par le point vraiment le plus crucial que le guide martèle et répète. Il faut absolument, absolument faire la différence entre un bouchon léger, un petit truc quoi, et un bouchon bien installé, bien costaud. Parce que la plupart des méthodes maison, elles marchent que sur le premier type. On parle de quoi exactement? Des résidus de savon, quelques cheveux, un peu de graisse récente, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est fondamental. Le guide insiste vraiment là-dessus. Aucune solution miracle, hein. Même les produits chimiques très forts qu'on trouve en magasin, rien ne peut désintégrer un bouchon qui est là depuis longtemps, qui a durci, qui est coincé loin dans le tuyau. Si on s'acharne avec des produits dans ce cas-là, au mieux, ça sert à rien. Au pire, et c'est là le danger, on peut abîmer les tuyaux ou alors masquer un problème qui en fait plus grave. D'accord. Donc, le premier réflexe, avant même de penser produit miracle, c'est d'observer un peu. Est-ce que l'eau s'écoule juste lentement, difficilement, ou est-ce qu'elle stagne complètement, ou pire, est-ce qu'elle remonte? Ça arrive parfois. Exactement. C'est le bon diagnostic de départ. Si l'eau ne passe plus du tout, ou si on a essayé une petite méthode douce et que ça n'a eu aucun effet, il faut avoir la sagesse, je dirais, de ne pas insister. C'est le signal clair qu'il faut sans doute passer la main. On verra plus tard à qui et pourquoi. Pour l'instant, restons sur ces bouchons, on va dire, plus accessibles. Très bien. Alors pour ces bouchons que le guide appelle légers ou mous, il y a une première méthode assez simple, les cristaux de soude. La recette a l'air facile. Chauffer 1 litre d'eau, juste frémissante, attention, pas bouillante. Ajouter 2 ou 3 cuillères à soupe de cristaux. On verse ça dans le tuyau, on laisse agir une petite demi-heure, et puis on rince bien à l'eau chaude. C'est ça. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu le mécanisme. Pourquoi ça marche sur certains types de bouchons? Les cristaux de soude, chimiquement, c'est du carbonate de sodium. C'est une base forte. Et leur super pouvoir, si on peut dire, c'est la saponification. En gros, ils transforment les graisses en savon. Ah, Et le savon, lui, il se dissout dans l'eau. Donc c'est particulièrement efficace pour les bouchons typiques qu'on trouve dans un évier de cuisine, où il y a beaucoup de résidus gras. d'accord, je vois. Par contre, pour une grosse touffe de cheveux seuls, par exemple, ce sera beaucoup moins pertinent. Ah oui, voilà une nuance importante tirée de la source. Ça aide à choisir la bonne arme, en quelque sorte. Il y a aussi une variante dans le guide pour un entretien ou un bouchon vraiment tout petit. Juste les cristaux dans de l'eau chaude, versés direct. Là, il n'y a pas de temps de pause indiqué par contre. Oui, ça c'est probablement pour un nettoyage de surface ou pour dissoudre les petits dépôts de graisse très frais avant qu'ils ne s'accumulent et durcissent. C'est une bonne première approche, on va dire. Et c'est pas cher. D'accord. Passons maintenant à un autre grand classique des astuces de grand-mère, le fameux mélange bicarbonate de soude et vinaigre blanc. Le guide le présente plutôt comme une technique d'entretien régulier ou alors pour des tout petits blocages vraiment en surface. Ce qui est intéressant dans la description du processus, c'est que c'est assez ritualisé, on dirait. Ça se fait en plusieurs étapes. Si je résume, d'abord, on verse de l'eau bien chaude pour ramollir un peu tout ça. Ensuite, on met le bicarbonate, environ 100 grammes, ça fait quoi? 6-7 cuillères. On laisse agir 10 minutes sans faire couler d'eau. Après ça, on ajoute un peu de vinaigre blanc. Ça fait mousser et cette effervescence est censée aider à décoller les saletés. On rince avec encore de l'eau chaude, puis on remet du vinaigre, mais seul cette fois, environ un verre. On laisse poser plus longtemps, une demi-heure à 1 heure, toujours sans eau. Et enfin, un dernier grand rinçage à l'eau bouillante. Ouf, ça demande un peu de méthode, hein, quand même. Hein. Effectivement, c'est pas une action choc, hein. C'est plus un nettoyage en douceur.
La réaction chimique, elle est assez simple, hein. Le bicarbonate, c'est une base faible, le vinaigre, un acide faible. Quand on les mélange, ça produit du dioxyde de carbone, c'est les bulles, l'effervescence, et ça crée une petite agitation mécanique. Ça peut aider à décrocher des résidus légers qui adhèrent aux parois du tuyau. Oui, d'accord. Mais alors, il y a une mise en garde qui accompagne cette méthode dans le guide et elle a l'air super importante, non? Ah oui, absolument crucial. Et il faut vraiment, vraiment l'avoir en tête. Ne jamais, au grand jamais, utiliser ce mélange si la canalisation est complètement bouchée, si l'eau ne s'écoule plus du tout. C'est contre-intuitif, on aurait tendance à faire ça justement. Exactement. Mais c'est logique quand on y pense. Si l'eau stagne, le mélange bicarbonate-vinaigre va juste faire des bulles au-dessus du bouchon. Il ne pourra pas atteindre le bouchon lui-même pour agir. Pire, ça pourrait même créer une pression un peu bizarre dans le tuyau ou faire remonter des trucs pas très agréables. Ah oui, d'accord. Donc cette méthode, c'est vraiment pour l'entretien préventif ou si l'écoulement est juste un peu ralenti, un peu paresseux. C'est très clair et c'est noté. Alors, autre approche naturelle suggérée, l'acide citrique. Ça semble plus direct comme méthode. Le guide dit verser une tasse d'acide citrique en poudre dans le tuyau, puis 2 tasses d'eau chaude par-dessus. Et on peut répéter si besoin jusqu'à 3 fois. Oui, et ce qui est intéressant avec l'acide citrique, d'après ce que dit la source, c'est sa cible. Elle est très spécifique, contrairement aux cristaux de soude qui visent plutôt les graisses ou au bicarbonate vinaigre pour un nettoyage doux. L'acide citrique, lui, il s'attaque principalement au tartre, aux dépôts de calcaire. Ah d'accord. Donc c'est l'arme anticalcaire par excellence en version naturelle. C'est un peu ça, oui. C'est un acide, certes faible, mais il est efficace pour dissoudre les carbonates de calcium qui constituent le tartre. Donc, si on habite dans une région où l'eau est très calcaire, très dure, Mhm. eh bien, l'acide citrique devient une option particulièrement intéressante pour l'entretien régulier ou pour des bouchons qui seraient liés justement à cet entartrage, là où les autres méthodes seraient peut-être moins efficaces. Ça montre bien qu'il faut essayer d'adapter la solution aux problèmes qu'on soupçonne. Oui, c'est logique, c'est très clair. Le guide propose une dernière piste, présentée comme plus écologique, plus moderne aussi peut-être, les déboucheurs enzymatiques. J'avoue que le concept m'a un peu intriguée. Ça fonctionne comment, au juste? Si j'ai bien compris le principe, ce sont des produits qui contiennent des bactéries et des enzymes, des micro-organismes vivants en gros, et ces petites bêtes sont sélectionnées pour manger, pour digérer les matières organiques. C'est ça, les graisses, les cheveux, les restes de nourriture, le savon. C'est une sorte de digestion biologique du bouchon, si on veut. C'est exactement ça l'idée. C'est une approche complètement différente des méthodes chimiques, qui sont souvent corrosives, ou même des méthodes mécaniques. L'énorme avantage, et le guide insiste beaucoup dessus, c'est leur innocuité totale pour les installations. Ils ne sont pas du tout corrosifs, donc aucun danger pour les tuyaux, même s'ils sont vieux ou en plastique, aucun danger pour les joints, ni pour les fosses septiques si on en a une. Ah, ça c'est un bon point. Et évidemment, leur impact sur l'environnement est bien plus faible que celui des déboucheurs chimiques classiques, qui sont souvent très très agressifs. Et l'utilisation, ça a l'air simple aussi. Il suffit de verser une dose et puis d'attendre. Le guide dit qu'il faut laisser agir longtemps, idéalement toute la nuit, sans utiliser le robinet, et rincer le lendemain matin. Oui, le mot-clé ici, c'est vraiment le temps. Patience. Ces micro-organismes, ils travaillent lentement, mais ils travaillent sûrement. Ce n'est clairement pas la solution miracle si on a un évier complètement bouché et qu'on est pressé. D'accord. C'est plutôt une excellente méthode préventive. Le guide suggère même une utilisation mensuelle, par exemple, ou alors pour des bouchons légers, organiques, quand on a le temps de laisser agir. C'est le choix de la patience et de la biologie, en quelque sorte. Bon. On a donc tout un éventail de solutions plutôt douces et on voit que chacune a un peu sa spécialité, son domaine de prédilection. Mais que faire si, malgré tout ça, l'eau refuse obstinément de partir? Si ça reste bouché? Le guide aborde alors les méthodes manuelles. La fameuse ventouse, que tout le monde connaît, Hmm. ou même le coup du cintre métallique déplié pour essayer de pêcher le bouchon. Ou encore le déboucheur à pompe, ce truc un peu plus costaud. Oui, ce sont les outils de premier secours qu'on a souvent chez soi ou qui ne coûtent pas très cher. Cependant, là aussi, le guide met clairement en garde. Il y a des limites et surtout des risques potentiels si on les utilise mal. Une ventouse utilisée trop violemment ou une pompe trop puissante sur une vieille installation, ça peut endommager un siphon ou même une jonction de tuyau. Ah oui, quand même. Et essayer de forcer avec un citre ou même avec un petit furet manuel bon marché, on peut rayer, abîmer l'intérieur d'un tuyau en PVC, ou pire encore, on risque de tasser le bouchon plus loin, de le compacter et de le rendre encore plus difficile à enlever par la suite. C'est le risque classique de transformer un petit problème en gros dégâts en fait.
Précisément. Et c'est pour ça que la recommandation finale du guide, elle est vraiment sans appel. Face à un bouchon qui résiste, qui revient tout le temps, ou si l'eau stagne complètement et que les méthodes douces n'ont rien donné, la solution la plus sûre, et au final la plus efficace, c'est de faire appel à un plombier professionnel, un pro agréé. Et lui, il arrive avec quoi? L'artillerie lourde? Disons plutôt qu'il arrive avec les outils adaptés et surtout le savoir-faire. Il peut utiliser un furet électrique professionnel. C'est bien plus long, plus puissant, plus flexible qu'un petit furet manuel. Ça peut vraiment naviguer dans les coudes des canalisations et désagréger des bouchons tenaces sans rien abîmer. Ou alors, pour les cas les plus sérieux ou pour un nettoyage vraiment en profondeur des canalisations, il peut utiliser l'hydrocurage. L'hydrocurage, c'est quoi ça? C'est un système qui envoie de l'eau à très très haute pression dans les tuyaux. Ça décape littéralement l'intérieur de la canalisation. Ça élimine non seulement le bouchon, mais aussi tous les dépôts qui se sont accumulés au fil du temps. C'est incomparablement plus efficace et surtout plus sûr que les tentatives manuelles qui sont parfois un peu hasardeuses. Le message est donc assez clair. C'est bien de connaître les solutions maison, de savoir quand et comment les utiliser, mais il faut aussi connaître leurs limites et ne pas hésiter à passer la main à un professionnel quand la situation le demande, pour éviter d'aggraver les choses. Bon, si on essaye de résumer un peu les points clés de cette exploration, basée sur notre ressource, d'abord, le diagnostic initial est super important. Est-ce que c'est un bouchon léger, organique, ou est-ce que ça a l'air plus dur, plus profond, peut-être du calcaire? C'est la première question à se poser. Ensuite, pour les cas simples, on a vu qu'il y avait tout un arsenal de méthodes douces. Les cristaux de soude, plutôt pour les graisses, le mélange bicarbonate-vinaigre, plus pour l'entretien léger, l'acide citrique, l'arme anti-tartre, et les enzymes pour la prévention bio et l'action lente. Chacune a sa cible privilégiée. Aux méthodes douces. Les outils manuels, comme la ventouse ou le petit furet, c'est une option, mais avec de grandes précautions. Et pour les bouchons vraiment récalcitrants ou les blocages complets, l'appel à un professionnel bien équipé, c'est la voie de la raison et de l'efficacité. C'est ce que le guide souligne fortement. Au final, on en revient toujours un peu à ça, hein. L'entretien régulier, la prévention, ça semble être le maître mot pour éviter d'en arriver à ces situations critiques. C'est sans doute la conclusion la plus importante, oui. La prévention, c'est vraiment la meilleure approche. Utiliser la bonne méthode douce de temps en temps, selon les besoins. Un peu de cristaux de soude dans la cuisine, peut-être de l'acide citrique dans la salle de bain si l'eau est très dure, ou alors un traitement enzymatique une fois par mois. Ça peut vraiment nous épargner bien des soucis et des interventions coûteuses. Il s'agit juste d'adapter un peu sa routine au type de stress, si on peut dire, que subissent nos différentes canalisations. Et peut-être une petite réflexion pour terminer. On ne pense à nos canalisations que quand elles nous posent problème, n'est-ce pas? On les oublie complètement le reste du temps. C'est tellement vrai. Pourtant, elles sont absolument vitales pour notre confort au quotidien. Alors, réaliser qu'un petit geste d'entretien, simple, régulier, parfois avec des produits qu'on a tous à la maison, peut prévenir tant de désagréments futurs, c'est intéressant. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est, parmi toutes ces options qu'on a évoquées, quelle petite habitude, même minime, pourrait-on intégrer facilement dans notre routine? Juste une petite chose, pour garder nos tuyaux en bonne santé et du coup avoir l'esprit un peu plus tranquille.